Bon, je pense que tout le monde est arrivé avec un jet lag, hein, voilà, sauf Félix qui était déjà en Asie. Donc il faut se remettre tranquillement de ça, mais les joueuses et les joueurs savent comment faire, hein, ils le font toute l'année. Donc voilà, bon, ça a déjà été dit, mais on a eu une petite galère de transport, donc on est arrivé quand même 14 heures plus tard que prévu, 12 heures plus tard que prévu. Donc voilà, bon, ça fait partie des choses à gérer, mais j'ai toute confiance aux joueuses et aux joueurs pour arriver à gérer ça. Après, je pense que la délégation, voilà, il y a eu une première journée d'entraînement. Je trouvais que plutôt c'était assez cohérent, hein, tout ce qui a été fait. Voilà, il y en a qui ont doublé, d'autres non, d'autres prépa physique. Voilà, c'est, on va dire, le classique pour des joueuses et des joueurs. Et pour nous, le staff, on s'adapte à tout ça, quoi. Okay. À chaque compétition, on ajoute, on retire en fonction de comment est la compétition. Sur un grand smash, il y a des doubles. Sur un champion, il n'y a pas de double. Sur un championnat du monde, il y a des doubles. Donc ça dépend en fait des compétitions. Donc là, oui, il y a des doubles et on rajoute quelques doubles à l'entraînement. Ouais. Okay. Il y a eu le tirage tout à l'heure, donc ce sera Brésil, Allemagne et Roumanie. Ouais. Ton avis global sur ces trois équipes-là, comment on se place par rapport à eux? Nous, on est 6e tête de série, on est 2 de notre poule. Donc c'est que les 2 premiers sortent de la première poule, donc c'est le réel premier objectif, voilà, d'arriver à sortir de cette poule. Évidemment, l'Allemagne, la Roumanie, très solide, hein, ça c'est clair. On sait que le Brésil n'est pas venu avec sa meilleure équipe, alors qu'on doit respecter tout le monde, hein, évidemment, faire attention à ça. Mais, logiquement, on peut considérer qu'on est un petit peu favori sur le Brésil. Maintenant, sur les autres équipes, je ne crois pas. Je pense que ça va se jouer vraiment à la table. Ça va être des matchs haletants. Je crois qu'en tant que joueuse et joueur, jouer ces matchs-là, c'est hyper passionnant. Donc voilà, on a une poule un peu européenne, on va dire, sur les 3 premiers. Donc on va voir ce que ça donne. Okay. Donc préparation dès ce soir avec tout le monde. Ouais, ça, déjà le staff. Et puis après avec les joueurs, les joueuses, voilà, on va faire avancer tout ça. Okay. Et sur le rythme de la compète, de jouer tous les jours, ça laisse le temps quand même de se poser ou c'est plus compliqué? C'est une compétition qui est un peu paradoxale. Comme le haut niveau, je dirais, il est toujours bourré de paradoxes. Mais on l'a déjà vécu il y a 2 ans, il y a eu une autre équipe qui l'a vécu l'année dernière, donc on a un petit peu un retour d'expérience déjà sur cette compétition. En fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'il y avait une espèce de paradoxe entre être tout le temps mobilisé et pas beaucoup jouer. Et en fait, vu que le schéma de la compétition est quand même mis sous pression. Alors toujours pareil, hein, cette pression, à nous de la transformer en pression positive et pas se laisser envahir par le négatif. C'est tout l'enjeu de cette compète. Et les joueurs vont avoir toujours ce sentiment de pas beaucoup jouer, mais d'être tout le temps mobilisés. Et c'est ça qui est un peu le discours qu'on va avoir avec eux. Ils ont déjà tous joué ce format quasiment. Donc ils savent à quoi s'attendre, on va rebondir là-dessus. Donc il faut avoir un mix entre se libérer, en même temps être très concentré évidemment, mais relâché aussi. Voilà, il y a un mix à trouver qui est un peu particulier. Okay. Très bien, merci. Merci.